Je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo sur la gestion du temps et aujourd'hui je vais vous parler du super pouvoir de la discipline ou pas. Et je vais aussi en profiter pour vous parler de motivation. En fait, je vais surtout vous dire que la motivation, ça n'existe pas. Ouais, on va encore démonter des idées reçues aujourd'hui, vous allez voir. Tiens, il y a Champollion qui nous rejoint. Petite précision, je filme à nouveau cette vidéo dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coupage, de montage, pardon. Il n'y aura pas de passage coupé. C'est vraiment dans le flux. Et autre parenthèse, mardi, je vous avais laissé en vous disant à la fin de la vidéo qu'on se retrouvait demain, mais en fait, je me suis un peu plantée. Non, c'était jamais prévu. Il n'y a jamais été prévu qu'il y ait de vidéo. C'est pas très français ça. Aucune vidéo n'a jamais été prévue pour hier. Je me suis juste laissée emporter, je crois. Je vais juste verrouiller. Voilà, l'exposition comme ça. Là, on a une belle lumière. Bon, je vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis un peu dans les choux pour le tournage de cette vidéo. Déjà, c'était prévu que je fasse des lives et tout. Bon, ça m'arrange de faire des vidéos finalement, mais bon, là n'est pas le sujet. Quoique si, puisque ça rejoint ce que j'ai à vous dire sur la discipline. Alors, la discipline, et j'ai tellement à vous dire, par quoi je pourrais commencer. La discipline, l'autodiscipline, l'art de se discipliner, de savoir quoi faire, à quel moment, parce que on a pris l'habitude de le faire, parce que c'est devenu mécanique. Alors le problème c'est que pour certains, ce côté mécanique, peut-être que ça casse un peu la créativité, ça casse un peu la spontanéité de la créativité. Pour d'autres, au contraire, et j'en fais partie, c'est absolument nécessaire puisque cette discipline, puisque cette mécanique est importante pour, comment je pourrais dire, déjà pour gérer tous les projets que j'ai à gérer, parce qu'il y en a tellement pour gérer toutes mes casquettes, notamment rien que par rapport au livre que j'auto-édite, entre la casquette de la promo, donc la commerciale, tout ce qui va être les corrections, tout ce qui va être les maquettes, maquette pour le livre numérique, maquette pour le format papier, tout ça, rien que tout ça. C'est un monde entier, hein, c'est un monde complet, c'est beaucoup de travail et il faut une certaine discipline, il faut des deadlines, il faut que ce soit mécanique. Au bout d'un moment, il faut que je prenne l'habitude pour ne pas repousser les tâches que j'ai à faire. J'ai un calendrier à respecter, alors je peux me permettre de décaler de temps en temps comme je l'ai fait pour Appartient à moi. Bon, c'était très indépendant de ma volonté, mais bon, quand je vois mon état d'épuisement là, je donne tout pour cette vidéo. Franchement, je ne fais rien depuis ce matin. La discipline est vraiment au zéro pointé aujourd'hui. Et c'est ok. C'est ok, ça c'est important. C'est ok parce que je suis en réapprentissage de ma discipline après mon burn-out de fin 2021-2022. Donc ouais, forcément, il y a des loupés, il y a des moments où ça va pas. Et il y a plein de choses aussi qui influencent la discipline. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'environnement, la vie quotidienne. En ce moment, je n'ai aucun moral. Je n'ai de moral à rien. Est-ce que c'est la fatigue, l'épuisement qui fait que je n'arrive pas à m'émerveiller du retour du soleil? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est pas plutôt un cercle vicieux? Et puis les maux de tête qui s'enchaînent. Et puis là, j'ai super mal aux yeux. En plus, en général, quand je commence à avoir mal aux yeux comme ça, c'est mauvais signe. Ça sent le début de la migraine. Chouette, youpi. Donc la discipline, le super pouvoir de la discipline. Alors le super pouvoir de la discipline, ce serait à condition d'avoir une discipline en béton armé, hein, évidemment. Ce serait de permettre de faire les choses tellement mécaniquement qu'on ne s'en rend plus compte et
d'avoir une avancée formidable. Mais le truc, c'est que, et là je rejoins pas mal Gary Keller, toujours dans son livre The One Thing, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de mardi, c'est que la discipline, on n'est pas obligé d'avoir une vie, une existence disciplinée pour pouvoir être discipliné dans sa priorité, puisque lui, il reprend le sens premier du terme priorité. Priorité, c'est quelque chose qui se passe au singulier, c'est quelque chose qui se travaille au singulier. On n'a pas des priorités, on a une priorité. Et on travaille sur cette priorité et on se discipline à travailler dans cette priorité. Alors pas forcément pour être le meilleur, mais pour avancer, pour atteindre ses objectifs, pour atteindre quelque chose. Pour atteindre sa priorité en fait. Une priorité, un objectif, c'est pas pareil. Mais c'est un cercle vicieux. Atteindre ses objectifs se fait grâce à la mise en place d'une discipline et donc à la gestion d'une priorité. À chaque fois, quelle est ta priorité aujourd'hui, quelle est ta priorité cette semaine et dans quel projet ça s'inscrit. Et donc je le rejoins à ce niveau-là, c'est quelque chose que j'ai compris très tard sans me rendre compte que je l'avais compris. Parce que, là, il va encore y avoir des anecdotes, je vous l'avais dit, c'est riche en anecdotes. Et dans ma formation, c'est pareil, c'est plein d'anecdotes, vous verrez, pour les personnes qui l'ont acheté. Merci, car avec les doigts, ça se fait encore ce truc-là. C'est bourré d'anecdotes parce que j'ai plein de choses à raconter. Et oui, on peut avoir 34 ans, et seulement 34 ans, et avoir plein de choses à raconter, plein d'anecdotes à raconter. Et quoi qu'il en soit... moi, je me suis rendu compte, en écoutant The One Thing, puisque moi j'ai écouté la version audio, donc si vous êtes abonné à Audible, sachez qu'il est disponible pour un crédit. Mais j'avais compris sans réussir à vraiment mettre les mots dessus, et encore moins mettre un ressenti dessus. C'est-à-dire que je ressentais quelque chose, pas quelque chose de positif, par rapport à ça, au fait d'avoir voulu réglementer tout un aspect de ma vie, donc tout l'aspect plutôt perso, et je savais pas quel mot mettre dessus, mettre sur ce que je ressentais, et mettre sur le constat auquel j'en étais arrivée. Et en fait, ce constat, c'est que j'ai essayé de réglementer cet aspect-là de ma vie. Le problème, c'est que j'ai commencé à prendre du poids par rapport à un traitement. Alors, c'est pas non plus foufou, j'ai pris 5-6 kilos. C'est pas énorme, évidemment. Comparé à certaines personnes, 5-6 kilos, c'est rien du tout. Le truc, c'est que ça s'est ajouté à la crise du Covid qui m'a atteinte plus que j'ai voulu l'admettre. Pour moi, je disais, comme je travaille de chez moi, ça ne me touche pas. Parce que ça ne m'empêche pas de travailler de chez moi. Ça fait chier de devoir gribouiller à chaque fois une attestation de sortie pour promener le chien. Et puis après, mon Zignac en a fait imprimer, il s'est débrouillé pour nous en faire imprimer parce qu'il m'a dit tu vas pas remplir 50 attestations par jour, enfin tu vas pas recopier 50 attestations par jour. Il serait resté une feuille de papier carbone sous le coude, j'aurais fait comme du temps où j'avais des punitions et où il y avait ces conneries de punitions collectives au collège et où ma soeur m'avait donné l'astuce de la feuille de papier carbone et voilà. Et la feuille du milieu, c'est la feuille qui a été recopiée automatiquement par-dessous l'autre, par-dessous la feuille de carbone. Et le prof qui vérifie toujours à la va-vite les feuilles du milieu, donc ça passait. Mais je ne l'ai plus, cette feuille de papier carbone. Est-ce qu'elle aurait toujours fonctionné d'ailleurs? Je ne sais pas. Bref. Et cette
cette crise du Covid, en fait, m'a touchée plus que ce que je croyais. Bon, déjà, il s'est passé un peu l'inévitable. Mes parents l'ont eu. Ils ont été hospitalisés. Pour l'un d'eux, ça a été assez grave. D'ailleurs, moi, j'ai eu très peur. Le côté positif, c'est que j'ai eu Gizmo à garder, donc leur chien. C'était super sympa, mais bon, je voyais bien qu'il était malheureux, qu'il savait qu'il se passait quelque chose. Et moi, à partir du moment où ça commence à toucher aux animaux, c'est tout, je suis foutue. Donc le fait de le voir tous les jours, à un moment, je me souviens, on faisait une promenade avec Champeau et au loin, on a aperçu un couple qui ressemblait vachement à mes parents, la façon dont la femme se tenait à l'homme et tout ça. De loin, moi-même, j'aurais pu croire que c'était eux, en fait, si j'avais pas su qu'ils étaient hospitalisés à ce moment-là. Et je me souviens que Gizmo était content, il agitait la queue. En fait, il a cru qu'on allait les rejoindre. De loin, il a cru que c'était eux. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en plus, il a un début de cataracte. Donc lui, il a vu que du feu, quoi. Et c'est vrai que tout ça accumulé, ça m'a un peu déglinguée. C'était une époque aussi où j'avais encore un compte Twitter. Et je crois qu'à un moment, j'avais encore mon compte Facebook pendant une partie de l'épidémie. Et le fait de voir les gens, alors entre ceux qui propagent des idées à la con, entre ceux qui racontent leur malheur forcément, entre ceux qui évoquent les complications liées au Covid, mais sans forcément avoir le Covid, donc situation de handicap, ce genre de choses, etc. Les conditions de travail dans les services hospitaliers. Je le sais, ma soeur travaille en milieu hospitalier. Tout ça accumulé, en fait, si, ça m'a touchée. J'ai juste voulu faire ma grande. Et puis finalement, c'est à partir de ce moment-là que ma discipline a commencé à vraiment se casser la gueule. Donc là, je suis en plein réapprentissage. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai voulu me remettre au sport, puisqu'il faut savoir que avant, quand j'étais gosse, j'adorais le sport. Je me rappelle qu'au collège, j'adorais l'escalade, le saut de haie, le baseball, le rugby. Ouais, on a fait des sports assez chouettes, hein. Et j'avais une excellente moyenne avant de me retrouver dans des classes où c'était moquerie sur moquerie, où je me sentais pas à ma place, en sachant qu'en plus, j'avais toujours un an d'avance par rapport aux autres, puisque j'ai sauté mon CE1. Et je me suis jamais, en fait, à partir de la 5e jusqu'à la terminale, je me suis jamais sentie à ma place dans les classes. Je me démerdais toujours pour me trouver un groupe de copines. C'est vrai que sur la première et la seconde, on avait un quatuor qui tenait plus du trio, très très sympa et pas mal soudé, mais bon, on s'est quitté de vue. On dit pas ça, j'ai plus l'expression en tête. Mais c'est vrai qu'après, enfin plutôt avant, c'était des petits groupes de copines, mais c'était surtout pour dire d'essayer de ne pas rester toute seule. Mais franchement, avec le recul, et déjà à l'époque je m'en rendais compte, il n'y avait aucune affinité, on n'avait pas du tout les mêmes loisirs. Elles adoraient parler de leurs petits copains, de qui elles étaient amoureuses. Moi, j'en avais rien à foutre. Moi, c'est pas tout ça qui m'intéressait. J'avais envie de parler de plein d'autres choses, de mes lectures, des séries télé que je regardais, parce qu'à l'époque, j'en consommais énormément. Mais non, ça parlait toujours de « Oh mon mec, il est comme ci, oh mon mec, il est comme ça, oh là 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 » et enfin voilà, avec des cœurs dans les yeux et ouais, aucune affinité, Mais j'avais une bonne discipline parce que j'étais encadrée par ma mère, même un peu trop, voilà. Mais c'est elle qui m'a appris la discipline. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas lui en vouloir. Avec le recul, encore une fois, il y a plein de choses qui n'allaient pas, mais ma mère est le résultat de son éducation et de son époque. Elle est née en
1948. Donc je vous laisse imaginer mes grands-parents, bien stricts. Elle était l'aînée de la fratrie aussi. Alors ça joue beaucoup en termes de responsabilité, surtout dans les anciennes familles. Peut-être un peu moins dans les générations d'aujourd'hui. Quand il y a hors famille nombreuse, parce que je sais que chez beaucoup de familles nombreuses, les aînés ont une part de responsabilité, ils participent. Autrement, les parents ne s'en sortiraient pas, c'est normal, hein, je comprends. Mais là, c'est vrai que ça a toujours été très carré, et même à son âge, elle est toujours très carrée, elle est toujours trop carrée, pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, il faut faire ça, quelle que soit la façon dont tu te sens aujourd'hui, bah, tu dois le faire, c'est tout, c'est comme ça, c'était écrit, on ne reportera pas la tâche, donc même si tu es malade à crever, eh ben aujourd'hui, ça, tu le feras. En gros, c'est un peu l'état d'esprit. Et c'est une forme de discipline qui est un peu destructrice. Je trouve que la discipline, c'est bien, mais en fait, ça va dépendre des gens. Certaines personnes vont avoir besoin d'une discipline nette pour avancer. Parce que le moindre petit écart, la moindre excuse, même si elle est valable, hein, je veux dire, si tu es malade à crever aujourd'hui, tu vas pas, je sais pas moi, aller repeindre tes volets en plein cagnard. Si tu as une migraine, tu vas pas aller repeindre tes volets en plein cagnard. Déjà de base, ne faites pas ça, c'est mauvais pour la peinture. Mais pour d'autres personnes, ça va être intéressant de voir, déjà d'éprouver les limites, dans le sens où est-ce que je peux le faire, est-ce que je ne peux pas le faire. Et c'est ce que moi je suis en train d'expérimenter d'ailleurs, c'est une discipline, mais pas pour tout. C'est là que ça rejoint Gary Keller. On n'est pas obligé d'avoir une vie super réglementée pour être discipliné dans son travail, dans son projet, dans sa priorité. C'est-à-dire que là, j'en reviens à ce que je disais par rapport au Covid, au poids que j'ai pris, etc. Bah forcément, j'ai voulu perdre du poids. J'ai aussi voulu me remettre au sport. Alors, pas tant pour perdre du poids, parce que je sais que c'est surtout une question d'alimentation. J'ai vraiment mal mangé hein, pendant l'épidémie du Covid, quand les boulangeries ont rouvert. C'était sandwich. Alors que j'ai pas du tout été élevée en mode sandwich, hein, on mangeait bien, on mangeait des légumes et tout chez moi, hein, chez mes parents, donc voilà. Et donc je voulais me remettre au sport, c'était surtout par rapport au mental, par rapport au moral. C'est à ce moment-là que mon moral a commencé à se casser la gueule. Et là, je sens que ça recommence un petit peu. Et c'est ce côté discipline qui fait que je m'en demande trop, parce que mon éducation fait que discipline égale, c'est très très carré, c'est quelque chose de très très codé, de très très conventionné, hein, limite tu passes un contrat super important avec toi-même. Et tu dois respecter absolument toutes les clauses. Le moindre petit écart, c'est cuit. Tu dois faire un sans faute, en fait. On attend de toi que ce soit irréprochable. Du coup, j'attends de moi que ce soit irréprochable, parce que je me dis, les gens derrière, ils vont lire ce bouquin. Les gens derrière, ils attendent machin. Et bon, aujourd'hui, j'ai plus de facilité à décaler la sortie d'un livre. Comme j'ai fait, par exemple, pour À partir moi. Bon, ça fait chier, mais j'ai plus de facilité. Mais voilà, j'ai tenu à absolument manger sainement. Et à partir de là, petit à petit, j'ai commencé à entrer dans une spirale où je faisais attention à tout. Et à force de faire attention à tout, des fois, t'y arrives pas. C'est normal, on est humain. Et tu rumines. Et du coup, tu dors mal. Et tu te retrouves sous somnifère. Et parce que tu dors mal, t'as des maux de tête, t'as des migraines. Alors là, je parle dans mon cas. Et ainsi de suite. Et voilà, t'as une bonne grosse migraine, forcément tu vas pas passer la meilleure nuit de ta vie. C'est aussi à ce moment-là que, coïncidence, je ne sais pas, se sont déclarés mes problèmes de nez, donc ça pouvait être 3 nuits blanches d'affilée, donc ça pouvait être 3 jours sans dormir. Et tout ça accumulé, oui, ça a mené à mon burn-out. Et là, en ce moment, je suis en plein réapprentissage je veux toujours perdre du poids, donc il faut que j'acquière une discipline.
Mais d'un autre côté, je veux pas non plus que ce soit trop carré, parce que sinon ça empiète sur ma discipline professionnelle. Et c'est pour ça que je vous parle de tout ça aujourd'hui, parce que le personnel a un énorme impact sur le professionnel, surtout quand on travaille de chez soi, quand on travaille à son compte et que nos revenus ne dépendent que de nous-mêmes et de notre capacité à se vendre. Bah oui, sinon c'est mon boulot d'écrire mes livres et de vous les vendre. Et ouais, ça m'a complètement déglingué tout ça. Et donc je suis en train de tester en ce moment une discipline moins stricte. J'ai essayé une discipline stricte, mais j'ai accumulé ensuite les migraines depuis à peu près février, donc c'était pas le meilleur moment. Peut-être que je réessayerai cet été, genre au mois d'août. Vous savez, quand il fait beau, mais voilà, après tu te dis, normalement, après la mi-août, on devrait plus avoir d'énormes canicules, de nuits super fatigantes et tout. Donc peut-être que... ou à cheval entre août et septembre. Je ne sais pas. Je pense que je retenterai et j'en reparlerai dans un vlog dédié. Mais là, en ce moment... j'ai complètement mis de côté tout ce qui est time blocking. J'ai même mis de côté mon bullet journal, hein, c'est vous dire. Je vais reprendre mes petites listes tranquillement dès lundi sur Notion, exceptionnellement pour le mois de juin, en attendant de recevoir mon propre bullet journal au mois de juin. J'espère pour le mois de juillet. Je vous le présenterai et tout, hein, évidemment. Mais j'ai complètement mis ça de côté. Le time blocking, c'est uniquement mes 2 heures d'écriture quotidienne. Donc là, c'est pareil, je vais pouvoir reprendre dès lundi. Parce que là, aujourd'hui, demain, j'ai dit que je me reposais parce que je suis à plat. Et samedi et dimanche, je suis chez mes parents. Donc, voilà, je vais en profiter. Ça va être bien. On va peut-être faire un gâteau avec mon père, c'est cool. Comme quand j'étais petite, tous les dimanches, on faisait une tarte ou un gâteau ensemble. On mangeait la moitié des ingrédients tout crus, là. À chaque fois avec ma mère qui disait derrière, vous mangez pas de la pâte crue, c'est pas bon pour l'estomac. Mais je crois qu'on l'a tous fait quand on était gosse. Bouffer le pourtour, le surplus là, de la pâte à tarte. Bref. Lundi, je vais pouvoir reprendre tout ça et le time blocking, ce sera vraiment juste les 2 heures d'écriture quotidienne et 2 autres heures sur des corrections, sur de la planification, sur de la préparation de romans gothiques là que je vais écrire cet été. Oh là là, j'ai trop hâte. Là aussi, il y a des vlogs qui arrivent sur le sujet. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de tout ça, c'est prévu. Mais le time blocking, comme j'avais pu essayer, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, moi je trouve que ça m'a plutôt tout cassé. Ça peut fonctionner chez certaines personnes, mais moi je suis plus à l'école et j'ai besoin de pouvoir aménager vraiment ma journée comme j'en ai besoin. Des fois le matin j'aurais mal dormi. Donc je me vois pas de telle heure à telle heure, de 10h à midi par exemple, corriger alors que je suis dans les choux et que peut-être dans l'après-midi ou dans la soirée ça ira mieux. J'ai besoin que ça puisse être modulable. Parce qu'en plus je suis migraineuse et en plus j'ai des douleurs chroniques au niveau de la mâchoire et des cervicales. Je ne peux pas faire ce que je veux quand je le veux. Bon, c'est par période, hein, comme en ce moment c'est plutôt la mâchoire. Mais elle m'avait foutu la paix pendant vraiment un long moment. Hein. Et oui, parenthèse, on a cherché ce que ça pouvait être. Hein. J'en ai fait des examens, croyez-moi. On n'a rien trouvé, tout est ok. Donc, bon, au bout d'un moment j'ai laissé tomber. J'en ai eu marre parce qu'à chaque fois les examens, il faut que je cours à Douai. J'en ai pour 40 minutes de tram. Parce que prendre un examen le samedi matin, autant vous dire, donc pour avoir la bagnole en fait, autant vous dire que ouais, tout de suite c'est galère, ou t'as ton rendez-vous dans 110 ans là. Et puis finalement, donc j'en suis arrivée à cette conclusion que la discipline, ouais,
Mais quand même, Gary Keller a un peu raison. La vie ultra réglementée, passe. Non, ça marche pas. En tout cas, pas sur moi. Peut-être que vous avez besoin d'une routine hyper carrée. Ou peut-être que comme moi, vous n'en avez pas besoin. Ou peut-être que ça va simplement dépendre des jours, des moments, des périodes. Mais moi, en tout cas, j'ai besoin à la fois du time blocking. Donc le time blocking, c'est on bloque un créneau pour une tâche. Un créneau dédié, une tâche dédiée. Ça aussi, j'en parle plus en profondeur dans ma formation pour avoir le temps d'écrire votre roman jusqu'au bout sans vous disperser et du coup sans y passer un temps fou. Donc à peu près en 20 minutes par jour, hein, c'est le minimum, mais 20 minutes par jour, voilà, dans une journée, je trouve que c'est pas énorme. Même dans une journée bien chargée. Le lien est dans la barre d'infos pour acheter cette formation. Et si vous la voulez en promo, rejoignez l'écriturienne parce qu'il y a une promo à l'inscription. Il y a moins 10 € à l'inscription à l'écriturienne pour commander votre formation. Qui est disponible donc sous format audio. Il y a 2 heures d'audio et après sinon il y a tout le livret d'accompagnement avec les exercices et il y a aussi tout le script de l'audio. Donc c'est juste un texte, hein, en fait ça fait comme un e-book. Et moi je vais continuer à me discipliner de cette façon-là, de façon un peu plus malléable. Parce que ouais, comme je disais, j'ai besoin du time blocking. Mais pas tout au long de la journée, pas pour tout. Voilà, après, voilà, si j'ai envie de lire à tel moment, bah, je vais lire après déjeuner et après je reprendrai les mots. Si j'ai envie de travailler pendant ma pause déj et donc de manger vite fait et de travailler pendant le reste du temps de la pause déj et puis ensuite de me poser, d'aller faire une marche, et ben pourquoi pas aller, on fait comme ça. Après tout, je travaille de chez moi, je n'ai pas à me fixer, à m'imposer d'horaires stricts. Mes horaires de travail ne dépendent pas d'autres professionnels, ils ne dépendent pas de clients, de patients. C'est pas comme si je devais recevoir des patients dans un cabinet, forcément je ne vais pas les recevoir à 21h, mais voilà, déjà rien qu'au niveau des saisons, là il refait du soleil, j'ai plus d'autonomie le soir, je reste éveillée plus facilement, je bouquine, parfois j'écris, je fais un peu de journaling. Donc le time blocking, ouais, mais en gardant à l'idée, par exemple, aujourd'hui je prévois 1 heure de correction, mais je ne me prévois pas un horaire. Je me dis, je voudrais avancer 1 heure dans mes corrections, et comme ça, je case 7 heures où je veux dans la journée en fonction de mon énergie disponible. Comme ça me permet de pouvoir déjeuner à l'heure que je veux. Excusez-moi, parce que comme je vous disais dans je ne sais plus quand, si c'était lundi ou mardi, des fois à 11h j'ai faim parce que moi je me lève tôt. Il y a des jours où je vais me lever à 3h parce que oui, je pratique le réveil naturel, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Donc passer une certaine heure, si je suis réveillée et que je me sens apte à attaquer la journée, je me lève. Je me recouche pas, je sais qu'à me recoucher, je vais galérer à me rendormir, ça sert à rien. Et 2, je vais être encore plus fatiguée au réveil, quand je vais me réveiller plus tard. Donc moi je vais rester sur ce modèle. Je trouve que ça peut me convenir. Évidemment, je relaterai tout ça dans mon journal pour avoir des bases de réflexion et puis aussi pour venir derrière vous en reparler dans des vlogs dédiés. Je prévois une vidéo sur le time blocking pour la rentrée, pour ma série Back to Work saison 2 et ça va être bien sympa. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup demain à 18h pour pareil, un peu de blabla pour le jour 4 de cette série de gestion autour de la gestion du temps. Si ma formation pour écrire, pour avoir le temps d'écrire, pour dégager le temps d'écrire votre roman jusqu'au bout sans vous disperser ni passer un temps fou, le lien est dans la description avec toutes les infos.
si vous voulez la petite promo de 10 €, rejoignez l'écriturienne. Ça va pas durer parce que le cadeau va bientôt changer là au mois de juin. Le cadeau change. Ce sera un cahier de vacances pour toute inscription. Et si vous êtes déjà inscrit à l'écriturienne, vous le recevrez dans la newsletter, il n'y a pas de problème. Mais du coup, si vous préférez avoir, et je pense que ça doit être le cas, hein, avoir ma formation à 49 € au lieu de 59, rejoignez l'écriturienne maintenant, hein, parce que franchement ça va pas durer, les nouveaux cadeaux arrivent. Et sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à poussifier, à en parler autour de vous, c'est hyper important. Donc je vous retrouve demain, même lieu, même heure.